Moi, personnellement, et beaucoup de Béninois, surtout ceux de l'intérieur du pays, de notre parti, et moi, personnellement, je vous dis que j'ai cette impression que c'est une stratégie de développement qui doit commencer du sud pour évoluer vers le nord. Je m'explique. En termes d'infrastructure routière, le dernier chiffre que j'ai, c'est 700 km réalisés au niveau du premier mandat de route bitumée. Dans les 700 km, dans le septentrion, il n'y a eu que la route Boukoumé-Natitengo. Et si on prend, depuis ce temps, il y a eu tellement de routes qui ont été réalisées, mais de l'autre côté du pays. Dans tout le Bénin, c'est juste à Kouandé, Kéru, Péonko, Sinandé, 4 grosses communes, productrices de coton, productrices de céréales. Le coton qui est la première culture d'exportation du Bénin. Le céréal et tout ça là qui alimente le pays en termes de vivriers et autres. Comment on peut expliquer que 4 régions soient enclavées depuis très longtemps? La responsabilité n'incombe pas qu'au gouvernement actuel, mais le gouvernement actuel a le devoir de corriger des erreurs qui ont été commises par d'autres gouvernements qui sont passés. Pourquoi ça doit durer? Au même moment que la route de Sinandé a été lancée depuis 2017, que le lancement des travaux de la route Guessou Sud, Faubouré, Sinandé, que les travaux ont été lancés. Juste aujourd'hui, rien de concret. Mais depuis 2017, des infrastructures ont été réalisées ailleurs. Et beaucoup. Je suis de la région des 2KP, je suis de Kouandé. Et cette route, j'en parle depuis que j'ai appris à écrire un article que je dénonce la situation des 2KP. Et je vous dis, la route Djougou, Péonko, Kéru et Banikwara qui a été lancée, mais jusqu'à ce jour, ils vous ont peut-être fait un point, mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est la base qui est en train d'être installée. Par mes propres moyens, je suis allé jusqu'à Kéru, sur toutes les bases que les Chinois sont en train d'installer pour voir. Et les travaux ont été lancés il y a presque un an aujourd'hui. On va lancer les travaux depuis un an et qu'on soit à cette étape-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a un pont qu'on appelle le pont de Kankou, qui est situé entre Kéru et Kouandé, en passant par Guirimarou. Un simple pont. Ce pont est en construction depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et il a commencé par le génie militaire en 2015. Ils ont abandonné. En 2017, la construction a repris. Ils ont fait 2 bétons et c'est fini. Et il y a des cas de noyade, tout ça là, au niveau de ce pont, le pont de Kankou. Jusqu'à ce jour, ce pont-là est encore là. Et lorsque des gens veulent voyager, s'il n'y a plus, ils rebroussent chemin. Il y a eu une année où des candidats allaient au BPC, il n'y avait eu plus, ils étaient obligés d'attendre là, au niveau de la rive, que l'eau passe. On charge des motos pour traverser au niveau de ce pont. Mais de 2016 à aujourd'hui, des dizaines de ponts ont été réalisés au Bénin. Pourquoi ce pont n'est pas réalisé? Malgré les cris, malgré les pleurs. À cause de la situation de cette route, le coton de cette région est transporté en dernière position, avec les risques d'incendie, dont les conséquences, la perte revient aux populations. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas droit, eux aussi, à avoir des routes bitumées comme on voit à Cotonou? Comme la dernière fois, j'ai été à Posotomé, j'ai été à Bompa, j'ai été à Lokossa, j'ai vu des routes où des gens ne circulent même pas. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas normal que nous tous, on puisse, au même moment, qu'on fasse une répartition de telle sorte que lorsqu'on fait un peu dans une région qu'on en fait ailleurs, et pour que tout le monde soit servi au même moment. Donc je pense que moi, c'est ce que je pense, et je vous jure, je le pense vraiment. Et beaucoup comme moi le pensent ainsi. Caractéristique de ce gouvernement,
c'est sa volonté de faire que le développement du territoire soit équilibré. Partout où l'on se trouve, que l'on ait un minimum. Après, vous pouvez noter que les travaux sont faits peut-être avec plus d'ampleur ici ou là. C'est votre observation. Vous avez évoqué les ponts réalisés un peu partout et vous demandez ici. Je sais que dans la partie septentrionale du pays, il y a eu aussi des ponts. Le plus emblématique, me semble-t-il, doit être celui sur l'Opara, qui a été abandonné, en tout cas qu'on a hérité de l'ancien régime et qu'on a finalisé avec les voies d'accès. Les ouvrages de franchissement, il y en a eu un peu partout. Vous vous souviendrez de Malanville qui s'est effondré et que dans un délai record, le chef de l'État a fait ériger à nouveau pour rétablir la circulation. La route du coton, je ne sais pas de quand datent vos observations, mais moi, les informations que j'ai eues datent de 48 heures seulement. 48 heures. Mais quel est le niveau d'exécution? J'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, ils m'ont dit que ça se déroule suivant l'agenda prévu. Et c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas technicien de la matière. Vous voyez peut-être qu'ils installent la base. Peut-être que dans leurs critères, l'installation de la base et le décapement de la voie, peut-être que ça représente 10, 15, 20% de l'ensemble, vous n'en savez rien. Mais le technicien va vous dire, on est à 15, on est à 20% d'évolution du chantier. Le temps qu'ils fassent les caniveaux ou les premières couches, peut-être que quand ils sont à 70%, si vous voyez, vous allez dire, oh, ils sont encore à cette étape, ça représente seulement 30%, quand est-ce qu'on va circuler, vous voyez? Donc, à un moment donné, vous allez voir devant vous, ah, la route finalisée. Mais c'est normal. Cette impatience qui traduit aussi une certaine assurance que ce qui s'est bien fait ailleurs va se faire ici. Et que c'est en cours. Quand vous avez évoqué asphaltage, vous avez dit, par rapport au troisième village statut particulier, il n'a eu que 8 km 5, à peu près 10 km. Mais à côté, il y a des communes qui n'en avaient pas eu et qui l'appelaient de tous leurs vœux, n'est-ce pas? Comme Parakou va avoir un stade digne du Nord, ici, non, d'ici à 2026, et que d'autres appellent de leurs vœux. Donc soyez rassurés, il n'y a pas de discrimination dans l'œuvre de développement du pays. Et les exemples sont légion. Comme les cantines scolaires, c'est dans tout le pays. Ce que nous faisons dans le domaine agricole, c'est partout. Et puis là, je vais démoliser votre propos. Vous savez que chaque année maintenant, de façon structurelle, on fait l'entretien des pistes rurales pour faciliter la tâche à nos agriculteurs, afin qu'en attendant le bitume, ils aient le moins de contraintes possibles à évacuer leur production des champs vers les marchés. Certes, c'est encore pénible, c'est vrai, mais tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer leurs conditions de vie, de travail, afin qu'ils servent davantage la communauté, puisqu'on sait que ce sont les efforts de toutes ces personnes aussi qui nous permettent d'être là.